Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine j'ai fait bugger des enfants. Ouais, bah c'était Halloween, donc je peux te dire, je me suis fait plaisir. Les gamins qui viennent sonner à la porte, des bonbons ou un sort? Et ils te tendent le sachet comme ça. Tu sens bien qu'ils n'ont pas prévu autre chose que des bonbons comme réponse. Moi j'ai répondu, je fais bah un sort. Le gamin il a bugué. Franchement ça fait 2 jours, je pense qu'il est encore devant chez moi. Du coup j'avais préparé mes enfants moi. Ils sont allés sonner chez le voisin, des bonbons ou un sort? Je fais bah un sort. Ok. Ta mère suce des bites. Non, des bonbons. Ma mère suce des bonbons à la rigueur, mais... Il y a des gens qui sont à donf dans Halloween. Hein. Il y a des gamins, ils sont déguisés, mais ils font peur. Après, il y a des gamins, c'est vrai que déjà pas déguisés, déjà. Les gamins, tu dis, lui, il viendrait sonner n'importe quand chez moi. Vraiment, même s'il ne demande pas le bonbon, tiens, prends le paquet. Je sais que c'est pas Halloween, mais prends le paquet. Et ne reviens plus jamais, d'accord? Moi, j'avoue que je suis pas fan d'Halloween. C'est un truc, c'est commercial. Ouais, je suis partie de ces gens-là. Je fais partie des gens qui font non, c'est commercial, désolé. Non, bah, c'est vrai qu'à la base, quand même, tu regardes Halloween, d'accord, mais aux États-Unis, parce qu'il y a une tradition. Il n'y a pas de tradition d'Halloween en France, on est d'accord, hein. Nous, à la base, c'était la Toussaint, c'est tout. Hein. Donc, t'achètes des chrysanthèmes et tu vas marcher pendant 2 heures dans un cimetière pour trouver la tombe à mamie. Alors, ils ont dit au bout de l'allée, à côté de Mireille Daudin, une pierre grise. Putain, ils peuvent pas mettre dans l'ordre alphabétique aussi. Voilà, ça, c'était la tradition. Mais il n'y a pas de tradition d'Halloween, tu vois. Halloween, ça vient uniquement par la publicité. Donc, je dis, bah, moi, je refuse de croire en une fête qui existe uniquement par la publicité en France. Donc j'ai dit à mon fils, je lui dis, tu vois, c'est commercial. En fait, le but c'est quoi? C'est d'aller dans les magasins, d'acheter des déguisements, d'acheter des bonbons, acheter. Il m'a dit, mais Noël. J'ai dit, Noël c'est pas pareil, Noël c'est la tradition. Aller dans les magasins, acheter des cadeaux. Ah. Et en fait, je sais d'où il vient le problème, c'est qu'en fait, Noël, je suis né avec. C'est ça la différence. Et lui, il est né avec Halloween, donc lui, pour lui, c'est une tradition, tu vois. En fait, il y a un truc qu'il faut voir, c'est qu'il y a une équation très simple, c'est que publicité plus temps écoulé égale tradition. C'est tout, ouais, c'est comme ça. C'est comme avec ta meuf. Plan cul plus temps écoulé égale couple. Cigarette plus temps écoulé égale cancer. Voilà. Et surendettement maintenant aussi, parce que bah oui, on est le 1er novembre, là, le paquet vient de passer à 9,20 € pour fêter le mois sans cigarette. Ouais, parce que novembre c'est le mois sans cigarette. Vous étiez au courant de ça? Et bah voilà, novembre c'est le mois sans cigarette. Je pense que c'est pour voir si t'es vraiment dépendant. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en novembre. Si t'es vraiment dépendant, tu dis on pourrait pas le mettre en février, il n'y a que 28 jours. Tu vois, là t'es vraiment dépendant. Et si tu rajoutes non, c'est bisextile, 29 cette année. Tu vois, là t'es vraiment dépendant. Donc les paquets de cigarettes ont augmenté de 50 centimes en moyenne. Et ah là là. Quel gabegie. Ah là là, on est en... Ouais, on le voit que j'en ai rien à foutre, hein, moi, clairement. Je suis pas fumeur, c'est pas mon problème, vraiment. J'arrive pas... Tu sais, quand quelqu'un me dit « Ah, le prix du tabac, il a augmenté », j'aurais dit « Ah bah oui, mais peut-être tu peux arrêter de fumer aussi. » Tu vois, c'est pas mon problème, quoi. C'est comme Balkany qui dit « Ah, les conditions pénitentiaires, bah peut-être tu peux arrêter de frauder aussi. » Donc, il y a des moments, quand c'est pas ton problème, c'est pas ton problème, hein. Tu vois, là, par exemple, le leader d'Al-Qaïda, il est décédé. Bon, c'est pas mon problème, hein. Tu dis juste, j'espère qu'ils vont pas en retrouver un tout de suite. Et mais si, ça y est, ils ont retrouvé direct là. En fait. J'avais envie d'envoyer mon CV pour brouiller les pistes. Tu vois qu'ils sont là à dire, mais c'est qui ce mec? Et là, ils ont retrouvé direct. Et on est soulagé en vrai, on est soulagé. Combien de métiers là auraient pu. Je sais que c'est pas le bon mot, je vais regarder. Parce que j'avais une bonne formulation, j'essaie de trouver le bon mot. Laissez au montage. Ouais, c'est sûr. Tu vois, dans ces moments-là, c'est Nico qui en a marre. Quand ça va, mais quand ça va pas, c'est lui qui bosse, donc il est dégoûté. Attends, je regarde. En fait, j'ai 2 informations qui me manquent. Et je les ai pas écrites, donc c'est pour ça que... Ah merde. Bon, écoute, on va faire 100.
Apparemment, ils ont trouvé un nouveau leader à Daesh et donc on est vraiment soulagés. C'est des milliers d'emplois qui étaient menacés. Et c'est vrai, on peut, voilà, faut le reconnaître, il y a des milliers de terroristes qui faisaient un travail formidable, qui risquaient de se retrouver au chômage technique, et il faut se mettre à la place de ces gars-là. Hein. Eux aussi, ils sont là, mais comment je fais moi? J'ai 5 femmes à nourrir. La dernière, elle a 8 ans, elle veut faire de la danse. Ah bah oui, c'est pas facile. C'est sûr que quand dans ton CV il y a marqué Daesh, bon, la dame de Pôle emploi, elle est pas optimiste quoi. Il y a très peu de chances qu'elle te dise mais c'est génial ça, vous faites de la chimie donc. Oh. Et vous savez également piloter des avions, vous êtes plein de ressources. Il nous faudrait plus de profils comme le vôtre. Donc non, il est décédé. On sait que c'était le leader de Daesh parce que on a une preuve ADN. En fait, ils ont mis une taupe dans l'équipe. Ils ont réussi à infiltrer un gars et pendant des mois et des mois, l'espion, il a réussi des mois d'infiltration. Hein. Il a fini par réussir à fournir un travail formidable et il a volé en fait une pièce clé, une pièce maîtresse qui a permis d'identifier. Donc le leader, il a volé un slip sale. Waouh! Alors c'est quoi ton job? Ben moi je récupère des slips sales. C'est-à-dire, tu bosses dans un pressing? Non. Alors, je suis plutôt genre espion. T'es espion dans ta tête, mon pote, là. Tu récupères des slips sales. T'es pas espion, hein. T'es un fétichiste, hein, c'est tout, hein. Parce qu'on est d'accord, il y a quand même moyen de récupérer l'ADN de manière assez simple, plus que de récupérer un slip sale. Enfin, tu vois, des cotons-tiges, un poil de barbe. L'autre, il est là. T'as regardé pour l'ADN? Pas besoin. C'est lui, c'est sûr, je reconnais son odeur. Putain, mais moi je me dis aussi, comment ils ont réussi à infiltrer un espion dans la famille du gars? Comment ils ont réussi à avoir un mec aussi proche pour qu'il puisse réussir à choper les slips sales? Quel était le déguisement de l'espion? C'est vraiment un bonjour, c'est maman. Qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? Il y en a partout. Et comme d'habitude, qui c'est qui fait la lessive? Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.